Ne pas mettre quelqu'un d'autre comme responsable de notre sexualité, comme responsable de notre plaisir, comme responsable de notre bien-être sexuel. Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, merci de m'avoir fait confiance, d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et si tu es déjà ancien, si tu connais la chaîne, welcome back on this channel. Ça fait un bon bout que j'ai pas posté de vidéo et aujourd'hui, après avoir analysé ma chaîne et après avoir vu les sujets qui vous intéressaient réellement, je me suis dit ok, je vais faire une autre vidéo sur la thématique de la sexualité. Je vais pas vous dire qu'on m'a posé une question ou bien quelqu'un m'a demandé ou bien quelqu'un a laissé un commentaire ou bien non, absolument pas. C'est totalement technique, c'est totalement stratégique par rapport à YouTube. Donc j'ai remarqué que les vidéos les plus regardées sur ma chaîne sont la vidéo où je parle de la transmutation sexuelle, la vidéo où je parle de la pornographie. Certes, il y a également la vidéo où je fais la méditation guidée. J'ai vu que vous avez aimé ça. Donc ça arrive, la troisième vidéo de méditation guidée arrive sur ma chaîne. Donc pour le moment, j'ai décidé de parler de la sexualité une fois de plus, parce que c'est un sujet, je comprends pourquoi c'est aussi intéressant, je comprends pourquoi les gens aiment ce genre de sujet, et surtout lorsqu'on mélange sexualité et spiritualité, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas beaucoup dans les médias, dans les films, dans les livres et tout ça. C'est vrai qu'il y a des livres à ce sujet, mais on sait très bien, c'est caché, ils sont pas nombreux et voilà, donc c'est parfois des livres qui appartiennent à certains cultes, à certaines religions. Donc moi je prends pas le parti d'une religion en particulier, je ne prends pas le parti d'un culte en particulier, d'un groupe en particulier, absolument pas. Donc si tu es chrétien, si tu es gnostique, si tu es ce que tu es, la vidéo te concerne aussi. Petit disclaimer, là je vais vraiment parler des côtés positifs et des côtés négatifs de la masturbation. Je ne suis pas là pour condamner les gens qui le pratiquent, je ne suis pas là pour dire que c'est mauvais, qu'il ne faut pas le faire, voilà pourquoi il ne faut pas le faire, absolument pas. Je trouve que c'est quelque chose qui a du bon et qui a du mauvais. Et le but de la vidéo, c'est simplement vous dire quelles sont ces choses de bénéfiques et de non bénéfiques qu'il y a dans le fait de se masturber. Et si c'est un mot qui te choque, si c'est quelque chose qui te choque, si c'est une vidéo qui te choque, c'est pas la peine de mettre un pouce en bas, tout simplement change de vidéo, ne regarde pas la vidéo. Et pour ceux et celles qui sont intéressés à regarder la vidéo jusqu'à la fin, allons-y, ça va être très intéressant. Bon, la question est simple, est-ce que la masturbation est mauvaise? La réponse courte est non. La masturbation n'est pas mauvaise à mon avis parce que c'est comme tout. C'est comme l'argent, c'est comme le mensonge, c'est comme... l'argent n'est pas bon, ni mauvais. Le mensonge n'est ni bon, ni mauvais. Donc rien n'est ni bon, ni mauvais. Bon, peut-être que la haine, ouais, l'amour par contre, est bon. Donc il y a des choses qui sont bonnes de nature et des choses qui sont mauvaises de nature, mais la masturbation fait partie des choses qui sont subjectives, neutres, ni bien ni mal. D'accord? La masturbation est bien dans quel cas et la masturbation est mauvaise dans quel cas? C'est exactement ce que je vais te dire dans cette vidéo. Mais avant cela, définissons ce que c'est que la masturbation. Allons dans le dictionnaire. La masturbation est bien dans le cas où tu l'utilises pour connaître ton corps, dans le cas où tu l'utilises pour savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. C'est recommandé même par certains sexologues pour être préparé mentalement et moralement avant d'avoir son premier rapport sexuel avec son partenaire ou avec un partenaire ou une partenaire. Donc la masturbation, c'est aussi bien pour certaines personnes qui ont des problèmes, par exemple d'éjaculation précoce, en fonction de la condition, de la santé d'une personne, la santé sexuelle, disons ça, d'une personne. La masturbation va parfois être recommandée par certains médecins. Donc parfois c'est recommandé par la médecine, donc par la science en gros. Et je dirais également que la masturbation est bien dans le sens où ça te permet également de pouvoir éviter certaines déviances. Par exemple, éviter la pornographie. Si tu as l'habitude vraiment de regarder la pornographie, regarde ma vidéo que j'ai faite sur la pornographie. Donc, comment se libérer de son addiction à la pornographie. C'est sur ma chaîne. Je mettrai le lien quelque part là. Ah, il y a un bon soleil qui vient. Super. Oh, super. Et si tu as l'habitude de regarder la pornographie et qu'en plus de ça, tu te masturbes devant la pornographie, là, la masturbation n'est pas bien. Donc là, on va entrer dans le cas, quand est-ce que la masturbation n'est pas bien? La masturbation n'est pas bénéfique pour ta santé ni pour ton moral lorsque tu le fais
en regardant la pornographie, lorsque tu le fais avec un support externe. Lorsque tu le fais avec un support externe, c'est un peu comme si tu te déconnectais de ton corps. Donc tu n'es pas connecté à ton corps. La masturbation devient juste un mécanisme. C'est que ça devient comme un moyen de te libérer de quelque chose et ça fait que tu deviens accro à la pornographie. Ça fait que tu deviens plus addict à cette pornographie-là. Et ça fait que tu ne pourras pas avoir du plaisir étant seul. Avoir du plaisir toi-même. Et la masturbation est également mauvaise lorsque c'est fait avec excès. Donc, comme on a dit, c'est pour connaître son corps. On n'a pas dit que, voilà, il faut connaître son corps tous les jours, H24, 24 heures sur 24. Ah, excusez-moi si je ris, vraiment. La masturbation en excès nuit à la santé au final. Donc, il faut savoir modérer et il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose que tu utilises pour fuir quelqu'un ou pour fuir une responsabilité. Je prends un exemple. Dans le mariage, par exemple, tu vas pas utiliser la masturbation, par exemple, lorsque tu veux fuir ton partenaire ou tu veux éviter une discussion. Tu vas utiliser ça comme une excuse pour ne pas parler avec ton mari ou avec ton épouse si vous avez un problème parce que tu veux le priver, parce que tu veux le punir, parce que donc... Est-ce que l'intention qu'il y a derrière est bonne ou elle est mauvaise? Donc, en fonction de l'intention qu'il y a derrière le fait de te donner du plaisir à toi-même, tu vas savoir si la masturbation est bien ou pas, ou si c'est bénéfique ou pas. Ce qui est sûr, c'est que si tu l'utilises pour fuir une discussion dans ton mariage, ou pour fuir le contact avec ton époux, ton épouse, pour éviter de résoudre un problème entre vous, c'est pas bénéfique forcément pour ton mariage. Une autre raison pour laquelle la masturbation peut être mauvaise, c'est lorsque tu l'utilises parce que tu as subi un VIOL. Les personnes qui ont subi un VIOL, déjà, je compatis. Je n'ai jamais vécu cela, mais quand j'y pense, ça me rend énormément en colère. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, vous êtes courageux. Celles qui ont vécu ça ou ceux qui ont vécu ça, beaucoup de force à vous. Disons que la masturbation peut aider ces personnes-là qui ont subi un VIOL à... Je dis VIOL parce qu'on connaît YouTube. Hein. Donc la masturbation va aider ces personnes-là à pouvoir se reconnecter avec leur corps, à pouvoir mieux connaître leur corps, à pouvoir mieux savoir ce qui leur procure du bien, ce qui leur procure pas du bien, à pouvoir mieux aimer leur corps. So many things to say. So many things to say. Donc, pour récapituler, la masturbation est bénéfique dans le cas où vous l'utilisez pour vous réapproprier votre corps, pour vous réapproprier votre sexualité, pour savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, et pour aussi augmenter ou réveiller votre libido. Okay? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent perdre la libido dans leur couple, dans leur foyer, où voilà, elles n'arrivent pas à retrouver la libido. Plutôt que de prendre des médicaments, plutôt que de prendre des trucs chimiques et tout, la masturbation peut être un moyen justement de réveiller cette libido, de prendre en charge sa propre sexualité. Ne pas mettre quelqu'un d'autre comme responsable de notre sexualité, comme responsable de notre plaisir, comme responsable de notre bien-être sexuel. Et dans l'autre cas, la masturbation n'est pas bénéfique lorsque vous la pratiquer en regardant de la pornographie, ce qui peut emmener à des addictions et ce qui est très mauvais dans le sens où vous pouvez vous déconnecter de votre corps. Vous n'êtes pas avec vous-même, vous n'êtes pas dans votre corps, vous n'êtes pas connecté à votre corps, mais vous êtes plutôt à l'extérieur. Donc c'est comme si vous êtes en train de regarder d'autres personnes et vous êtes juste un élément externe à tout ça. Vous êtes une victime en fait de tout ce qui se fait dans l'écran. Donc il faut savoir couper et pouvoir se donner du plaisir à soi-même sans avoir besoin de la pornographie, sans avoir besoin d'un support visuel ou d'un support vidéo ou quoi que ce soit. Dans l'autre sens, la masturbation, je ne la recommande pas dans le cas où c'est pour fuir une responsabilité, c'est pour fuir une charge. Je dis peut-être comme 5 fois. J'ai pris l'exemple d'un foyer qui est brisé, il n'arrive pas à se recoller, il n'arrive pas à se réconcilier parce que la femme se dit de toute façon je peux prendre mon plaisir moi-même et l'homme se dit de toute façon je peux prendre mon plaisir moi-même et voilà, on s'en fout du reste quoi. Donc dans ce sens-là, la masturbation n'est pas vraiment bénéfique et c'est pas la solution au problème. Trouver la solution au problème plutôt que de faire ça tout seul, ok? Là j'ai vraiment été globale, j'ai vraiment dit dans la généralité ce que c'est. Je suis pas entrée dans le côté spirituel ou dans le côté transmutation sexuelle. Dans une autre vidéo, je parlerai de la transmutation sexuelle, donc comment pratiquer la transmutation sexuelle avec la masturbation, parce que ça c'est un truc aussi qui est
intéressant, ok. J'avais fait une vidéo sur la transmutation sexuelle. Si tu l'as pas encore regardé, clique sur le lien là. Peut-être c'est mieux que tu la regardes avant de voir ma vidéo sur la masturbation et la transmutation sexuelle. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, dis-moi également dans les commentaires, est-ce que... non, je vais pas vous dire de vous dévoiler en commentaire, non. Dis-moi plutôt en commentaire, est-ce qu'il y a des points que tu aurais aimé ajouter à la vidéo? Par exemple, dans quel cas la masturbation est bénéfique, dans quel cas elle n'est pas bénéfique? Dis-moi cela dans les commentaires, ou bien ce que tu as pensé de la vidéo tout simplement. Voilà, dans une prochaine vidéo, on va parler de la transmutation sexuelle à travers la masturbation. Et je vous dis à très bientôt, tout simplement, pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et bientôt, il y aura même un espace membre sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui veulent avoir des vidéos un peu plus poussées, des vidéos un peu plus approfondies sur certains sujets. Ce sera réservé exclusivement aux membres. Donc, vous serez informé dès qu'il y aura ce nouvel espace membre. Uniquement pour les personnes qui sont abonnées et qui ont cliqué sur la cloche de notification. Donc je t'envoie plein d'ondes positives, porte-toi bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu.